Avec vous, Arlette Chabot, bonjour. Bonjour à vous. Emmanuel Macron qui fête demain son septennat à l'Élysée. Dans une interview accordée ce week-end là, au journal La Tribune du dimanche, le président de la République confirme qu'il va s'impliquer dans la campagne des Européennes et soutenir la liste de Valérie Hayé, qui sera l'invité, Valérie Hayé, de Jean-Jacques Bourdin tout à l'heure à 8h30. Est-ce que c'est une bonne idée pour la majorité ? Alors qu'un président de la République s'implique dans la campagne, c'est tout à fait normal, évidemment. On sait aussi qu'Emmanuel Macron aime beaucoup le combat électoral et il aime relever les défis. Alors là, franchement, il est servi, car la campagne est évidemment beaucoup plus difficile que le président l'avait imaginé. Le RN reste toujours, avec Jordan Bardella, largement en tête des sondages. Et l'objectif est désormais d'éviter le pire. Le pire, c'est d'être doublé par Raphaël Glucksmann. Donc, Emmanuel Macron pense que sa parole et son image, il partage l'affiche de Renaissance avec Valérie Hayé, vont permettre de limiter les dégâts. Mais pour l'instant, il n'y a pas d'effet, évidemment, Emmanuel Macron. Le discours de la Sorbonne est passé largement au-dessus de la tête des Français. Les attaques contre le Rassemblement national n'ont pas eu non plus l'impact espéré. Et puis l'interview à The Economist, qui a relancé les interrogations sur l'éventuel envoi de troupes au sol en Ukraine. C'est pas une hypothèse qui séduit beaucoup les Français. Et donc, hier, dans cet long entretien publié par la Tribune, le président de la République, on l'a compris, a cherché à rallumer la flamme de ses électeurs de 2017. On y retrouve l'optimisme, la volonté de bousculer d'Emmanuel Macron, mais la certitude affichée d'avoir fait mieux que ses prédécesseurs de droite et de gauche, citant notamment deux grandes réformes du second quinquennat, les retraites et le projet de loi sur l'immigration, risque plutôt de ranimer l'amertume, voire la colère des Français. Donc, c'est un choix risqué, alors que le Rassemblement national fait du rendez-vous de juin justement une élection de mi-mandat et l'occasion de sanctionner le pouvoir. Donc, en s'exposant ainsi, il n'est pas sûr que le président de la République aide beaucoup Valérie Hayé. Il a raison de demander au Premier ministre, Gabriel Attal, lui, de s'engager à fond et notamment de débattre avec Bardella. Oui, et puis petit clin d'œil dans cette interview, dans cet entretien, on sent qu'Emmanuel Macron aurait aimé être candidat en 2027, puisqu'il revient sur cette histoire de la Constitution. Il dit non, il n'est pas question d'y toucher pour qu'un président effectue un troisième mandat, parce que pour l'instant, c'est 2 mandats de suite. Stop. Après, il y revient un petit peu, il dit mais c'est dommage parce qu'on capture ainsi une part de la liberté des électeurs. Oui, alors le président, on le sait, avait qualifié la limitation à 2 mandats de suite de funeste connerie. C'était devant les responsables des partis politiques en septembre dernier. Richard Ferrand lui-même avait, alors il y a longtemps, en juin 2023, parlé de cette règle qui bride l'expression de la souveraineté populaire. Cette règle, il faut le rappeler, c'est le choix de Nicolas Sarkozy, qui pensait qu'il fallait pas monopoliser le pouvoir. En gros, 10 ans, ça suffit. Voilà. Donc, il n'y aura pas de réforme constitutionnelle. Emmanuel Macron pourra revenir en 2032 s'il le veut, à moins que d'ici là, on ne sait jamais. Ce qui est intéressant, c'est qu'Emmanuel Macron évoque sa responsabilité d'organiser la suite. La suite, ça veut dire l'après-Macron. Ça, il n'aime pas beaucoup en parler. C'est la première fois qu'il le fait. Oui. Allez, merci Arlette Chabot. Dans un instant, la voiture électrique. À l'occasion de la visite du président chinois, est-ce qu'on va rouler demain dans des voitures électriques chinoises? Question qu'on va poser notamment à Luc Châtel, le président de la plateforme automobile qui regroupe les constructeurs français. Il est 7h40.